Salut à tous les amis, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme presque tous les lundis de toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, nous allons effectuer ensemble un tome 1. Et comme tu l'as vu dans la miniature, aujourd'hui on parle du manga Batman et la Ligue des Justiciers. Oui, tu as bien entendu Batman. Ce tome 1 a été dessiné et réalisé par Shiori Toshigori, et bien sûr les personnages et la supervision de tout ce projet a été supervisé par DC Comics. Et c'est chez les éditions Kana. Et j'ai oublié de vous dire, ce manga est un seinen. Maintenant que je t'ai dit qui a fait ce manga, qui l'a supervisé, qui l'édite, et voilà, je vais te raconter un petit peu l'histoire, le résumé qui est écrit effectivement à l'arrière, mais avec mes mots à moi. Alors bien sûr, si tu connais Batman, tu sais très bien que Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité au monde, mais cela n'empêche pas Rui, le jeune japonais, d'aller à Gotham City, tu vois, et de poser ses couilles à la recherche de ses parents malheureusement disparus. Où ça? À Gotham City, bravo. Mais le gars, à peine arrivé là-bas, il se fait agresser par un policier corrompu. Déjà, à la base. Mais c'était sans compter sur l'intervention de qui? De Batman, qui est venu péter la gueule au policier. Et le chevalier noir lui dit: écoute gamin, t'es venu chez nous, t'aurais pas dû parce que c'est vraiment la merde, attends un peu que je fasse mon taf et reviens plus tard. Sauf que Rui est tellement obsédé par retrouver ses parents que lui il s'en fout, il fonce et quitte à en mourir. Sans compter qu'en plus, celui qui tire les ficelles dans l'ombre n'est autre que le fameux Joker, tout à fait. Alors maintenant tu vas voir mon avis sur ce petit tome, ce petit manga. Eh bien je vais te le dire. Je suis très fan de l'univers DC, plus de Marvel que de DC, j'adore Batman, c'est mon personnage préféré dans DC Comics. Mais là, ce manga, c'est pas ouf, c'est pas tip top. Et c'est là que je me rends compte que forcément les univers qui sont créés dans les comics ne sont pas forcément, comment dire, retranscrits. Et c'est là que je me rends compte que l'univers des comics, donc DC Marvel, ne sont pas forcément compatibles avec l'art du manga. Les scènes de combat sont très bien faites, ouais, y a rien à dire, c'est du manga. Par contre, au niveau des personnages, bah, ils sont très japonisés, voilà. Ces gars ressemblent à des mecs du Japon, à des mecs que tu vois dans les shonen, dans les seinen, enfin voilà. Il manque ce côté bonhomme, il manque ce côté carré qu'ont les comics, qu'ont en général la culture américaine, hein, parce que vous le savez très bien, les Américains c'est les plus forts, c'est les plus beaux, c'est les... voilà. Et quand tu vois Batman, quand tu vois Superman, quand tu vois tous ces personnages-là, tu les vois, ils sont bien carrés, ils sont comasses, tu vois. Là, dans le manga, ça ressort pas vraiment bien. Donc voilà, je vous montre une petite illustration tirée de ce tome, hein. Vous voyez ici Batman et ici le Joker. Le Joker a une tête très très bizarre, je le dis tout de suite, moi elle m'a pas du tout plu. Batman, dans son ensemble, il est bien fait, mais quand il est en Bruce Wayne ou même en Batman qui marche ou qui discute, c'est pas tip top. Franchement, voilà, c'est pas ouf. Donc personnellement, moi j'ai pas surkiffé ce tome 1 de Batman et la Justice League. Je vais essayer de lire le tome 2 au cas où, pour voir peut-être qu'il y aura une amélioration. Et ce n'est bien sûr que mon avis personnel, je vous invite quand même à aller le lire, vous allez en librairie, vous vous posez 5 minutes, vous le lisez. Voilà, ça vous fera votre propre avis. Moi je vous balance voilà mon avis de ce que j'ai pensé. Donc voilà les amis, cette vidéo fut courte, mais elle est terminée. Merci de l'avoir regardée, ça fait plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, le pouce bleu des familles, ça fera plaisir. N'oubliez pas de réagir dans les commentaires, me dire si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. etc. Comme d'hab, réseaux sociaux, chaîne Twitch, les liens sont dans la description. On s'abonne, c'est la base de YouTube et en plus ça me fera personnellement plaisir. N'oublie pas la petite cloche si tu veux suivre la vie de la chaîne bien sûr. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et pour de prochains lives, c'était Jérémy. Double ciao. Ouais je sais, j'ai toujours rêvé de le faire.